à le sentir. La présence. Ce n'était pas une apparition, pas une silhouette blanche. C'était pire, une sensation constante, comme si quelqu'un était toujours derrière moi, comme si un regard me perçait la nuque. Dans mes rêves, je marchais sur cette route, encore et encore, et l'homme me demandait toujours la même chose. Pourquoi ? Je n'avais jamais de réponse. La dégradation de Moussa Moussa a commencé à perdre pied. Il buvait, il s'isolait, il parlait seul. Un jour, il m'a dit « Il ne veut pas partir. Il dit que je dois payer. Je lui ai proposé de consulter. Il a refusé. Ce n'est pas un médecin qui peut réparer ça. La confession, ratée. » Un soir, Moussa m'a dit qu'il voulait se rendre à la police. Je n'en peux plus. On a détruit une vie. J'ai paniqué. Je lui ai parlé d'avenir, de réputation, d'argent encore. Je l'ai convaincu de se taire. C'est une faute que je porterai toute ma vie. Le suicide. Le matin où Moussa est mort, je n'ai rien vu venir. On l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Sur le mur, une phrase écrite à la main. Je n'arrive plus à dormir. Il me regarde. Aucune lettre, aucune excuse, juste la fin, la presse. Après l'enterrement, tout le monde pleurait Moussa. Personne ne savait la vérité. Moi, je savais. Et la nuit, l'homme est revenu. Mais cette fois, il ne regardait plus Moussa. Il me regardait moi. La survie impossible. Je suis encore en vie. Mais je ne vis pas. Je n'ai jamais retrouvé la paix, ni le sommeil, ni l'oubli. Parce que certaines fautes ne disparaissent pas. Elles attendent. Et chaque nuit, je comprends une chose. Ce n'est pas la mort qui punit le plus. C'est de rester en vie avec ce qu'on a fait. Après l'enterrement de Moussa, la vie a continué. Pas pour moi. Les gens disaient « Le temps guérit tout ». Ils mentent. Le temps n'a rien guéri. Il a seulement laissé plus d'espace à la culpabilité. La nuit, je me réveillais en sursaut. Toujours à la même heure, 3h17. Je ne rêvais même plus. Je revivais la route, les phares, le choc et surtout le regard, le silence qui parle. L'homme ne parlait toujours pas. Il n'avait pas besoin. Sa présence suffisait. Dans le miroir, parfois, je voyais une ombre derrière moi. Quand je me retournais, il n'y avait rien. Mais je savais. Parce que l'air devenait lourd. Parce que mon cœur se mettait à battre sans